Et bonsoir les amis, bonsoir à tous et puis bonsoir à toutes. Eh bien, me voici à nouveau toute seule ce soir devant mon ordinateur, devant mon écran mais j'ai quand même tenu à passer ce moment avec vous. D'abord, je voudrais remercier les personnes qui ont visionné cette vidéo et celles qui ont mis des j'aime. Et puis j'ai envie de vous dire, bah, écoutez, si vous n'aimez pas, mais c'est aussi extraordinaire parce que vous avez simplement le droit de l'exprimer dans les commentaires et puis nous échangerons. De toute façon, ça nous rendra service puisque ça fera diffuser la vidéo. Alors, j'ai trouvé une question dans un commentaire sur la vidéo que j'avais postée hier soir. Enfin, je l'ai postée ce matin sur Facebook, puisque je l'ai donc mise sur YouTube. Et puisque je suis toute seule, eh bien, j'enregistre. Et cette question, c'était, eh bien, de quel chemin s'agit-il? Eh bien, on va commencer par là. Mais avant de répondre à cette question, je vais déjà commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, ben, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Oui, ben, c'est vrai, ma chérie, t'es pas une star. T'es pas connue internationalement. Donc, eh bien, c'est ça l'éducation. Pourtant, tu as un passé d'institutrice en école maternelle et tu sais combien il faut répéter toujours les mêmes choses. L'humain a la tête dure. Eh oui, l'humain a la tête dure. Donc, je suis Maria. Maria Loire, c'est mon nom de famille. Hein, c'est pas un double prénom. Quelquefois, on croit que c'est un double prénom, mais non, Loire, c'est bien mon nom de famille. Je suis bien originaire des Pays de Loire, bord de Loire, voilà. Et il se trouve que ben, la famille était là, implantée depuis très longtemps, 100% française malgré mon prénom. On me dit quelquefois, origine espagnole, portugaise, absolument pas. Je suis bien d'origine 100% française. Et puis, ben, ok, de toute façon, on s'en fout que ce soit française ou espagnole. Voyons, mon histoire avec le prénom, c'est une histoire, un jour vous aurez l'occasion de raconter. On n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça, puisqu'on est là pour parler. Alors, j'ai intitulé Le chemin autrement, le chemin et l'après-chemin autrement. Alors, de quel chemin s'agit-il? Eh bien, il s'agit au départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui m'a appelé en 2007, auquel j'ai dit un grand oui, sans imaginer, je le disais hier soir, un instant, que c'était Santiago de Compostela et que c'était tout à la pointe du Finistère espagnol. Je n'en avais jamais entendu parler en 2007. Aujourd'hui, je pense qu'il peut-être il n'y a plus personne qui n'a pas entendu parler du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a été tellement médiatisé, il y a tellement de reportages, tellement de bouquins, tellement de films et autant de façons de voir le chemin qu'il y a de production. Donc, au départ, il s'agit bien du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Maintenant, en 2007, vous voyez, c'est loin, ça fait bientôt 20 ans. Je suis partie sur ce chemin à 10 avril exactement et que j'ai parcouru 1600 kilomètres à pied, que j'ai marché pendant 75 jours seule avec moi-même. Alors, on fait des rencontres sur le chemin. On nous dit toujours qu'il y a beaucoup de pèlerins, surtout aujourd'hui. Allez, peut-être 100 000 personnes qui passent à Saint-Jean-Pied-de-Port tous les ans pour se rendre en Espagne. Mais quand on part, même à 40 personnes depuis Puy-en-Velay, ce jour-là, on était une quarantaine à la bénédiction à la basilique, parce que, allez, symboliquement, ça mange pas de pain quand même, hein. On part sur un chemin de pèlerinage malgré tout. Donc, on va quand même faire comme tout le monde. On va monter à la basilique. Bien m'en a pris, puisque c'est plein de marches qu'il faut monter, qu'il faut redescendre. Ça commence fort, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas un chemin de randonnée. Je le dis 100 fois pour moi. C'est un chemin qui parle. C'est un chemin initiatique. Ça, je l'ai dit 100 fois. Mais il n'empêche que ce jour-là, alors, je suis partie le 10 avril de chez moi, donc j'ai dû partir le 11 avril du Puy-en-Velay avec mon sac à dos. Eh bien, c'était déjà un gros effort pour moi qui n'avais jamais randonné, sauf des petites balades, voilà, des petites balades avec des amis, mais c'était plus des balades rencontres, des balades sympas, même si on faisait 2, 3 heures de marche. Et même si je m'étais entraînée, alors, Val-de-Loire, à ce moment-là, j'étais côté du Mans, et je peux vous assurer que le Belinois, c'est une région particulièrement plate. Si on fait 10 kilomètres avec 3 mètres de dénivelé, c'est un grand exploit. Alors, quand on part du Puy-en-Velay, eh bien, le Puy-en-Velay, c'est quand même la montagne. On commence par monter à la basilique, et puis monter les marches, et puis les redescendre, et puis on redescend la rue, et puis on commence à monter de l'autre côté. Et même si nous sommes 40 ce matin-là, puisque c'était à peu près ce que nous étions, une quarantaine, eh bien, quand on va faire une dizaine de kilomètres dans la journée, 40 personnes étalées sur 10 kilomètres, évidemment qu'on est seul. Évidemment, on peut les rencontrer. Enfin, les rencontrer, c'est à la fois très, enfin, pour moi, un terme qui est un peu déplacé, parce que pour moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est que je le croise. Et en fait, il se trouve qu'on marche tous dans le même sens. Donc, c'est encore plus difficile de se rencontrer puisqu'on marche
les uns derrière les autres. Alors, avec un gros avantage pour moi, je vais quand même vous l'expliquer, c'est que je marche très lentement. Je n'ai jamais marché sur le chemin, enfin, je n'ai jamais marché au sens propre du terme, je me suis promenée sur le chemin. J'y suis allée, allez, comme dirait le tortue ou le lièvre, avec mon train de sénateur, m'arrêtant pour écouter les plantes, pour écouter les oiseaux, pour écouter la rivière, le ruisseau, mettre les pieds dans l'eau, me posant, enfin voilà, quand il y avait 15 kilomètres à faire, bah, il me fallait bien au moins 7 heures dehors pour pouvoir marcher ces 15 kilomètres. Donc pour moi, ça n'a jamais été un chemin de randonnée. Il y a des personnes qui partent randonner, moi je n'avais jamais randonné. Aujourd'hui, je me suis inscrite dans un club de randonnée. On m'a expliqué ce que c'était que randonnée. Randonnée, c'est marcher. Marcher vite, c'est faire du sport. Et c'est même pas s'arrêter pour regarder un champignon qui pousse ou une fleur. Et moi, je peux pas. C'est pas moi. Donc déjà, quand je parle du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est déjà un chemin autrement que j'ai fait. Je ne sais plus où je suis passée. Je suis passée partout puisque j'ai une crédentielle qui en témoigne, hein. Je me suis arrêtée, j'ai marché 75 jours, donc j'ai au moins 75 de halte, des endroits très différents les uns des autres. Donc, au départ, quand je parle du chemin, c'est le chemin. C'est celui-là, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais 20 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Puisque je parle aujourd'hui de l'après-chemin. Eh bien, aujourd'hui, il en reste beaucoup plus que ce chemin. Alors, j'ai le bonheur de vivre en Indre-et-Loire, tout près de Tours. Tours, c'est vraiment le fief de Saint-Martin. Il existe aujourd'hui des chemins de Saint-Martin. Il existe un institut international des chemins de Saint-Martin qui est basé à Tours. Le chemin de Saint-Martin, il a été rebalisé. Alors, on peut aussi marcher comme un chemin de pèlerinage depuis son lieu natal là-bas, du côté de la Pologne, quelque part par là, jusqu'à Tours. Et puis, depuis Nantes jusqu'à Tours, parce qu'il a été, après, une fois qu'il est arrivé vers chez nous et qu'il a commencé à évangéliser, ben voilà, je crois qu'en France, c'est le pays où il y a le plus de chapelles qui s'appellent Saint-Martin, de villages qui s'appellent Saint-Martin. Je crois qu'il doit y en avoir, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plus de 150, je crois bien. Renseignez-vous, et puis ça n'a aucune importance en réalité. Donc, je suis dans le fief de Saint-Martin. Et dans le fief de Saint-Martin, il se trouve qu'avant d'arriver en Touraine, je suis arrivée en Touraine, alors j'aime vous parler des guidances, puisque voilà, aujourd'hui je parle de guidance, aujourd'hui je parle des guidances du chemin. Et les guidances du chemin, avant de les recevoir moi-même, avant de les entendre moi-même, avant de les entendre. Alors, euh, je vais utiliser des mots qui ne sont pas des mots qui correspondent à une réalité physique pour moi. J'entends, je sais, je dirais plutôt je sais, je reçois. Alors, comment je reçois? Je n'en sais rien. Comment je canalise? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand je me mets devant le clavier, quand je me mets à écrire, eh bien, je peux écrire pendant une journée entière. Et c'est pas moi qui écris, c'est quelqu'un qui écrit. Enfin, c'est quelqu'un, c'est une présence qui écrit à travers moi. Et je me surprends parfois à écrire des trucs. Où est-ce que je suis allée chercher ça, quoi? Et je vais partir du chemin et je vais arriver à un truc de sexualité et je vais repasser par la prison. Et enfin, voilà, c'est pas moi. Je me laisse guider. Donc, c'est pour ça aussi que je parle de guidance, parce que moi, je me laisse guider moi-même et ensuite, je transmets les guidances. Donc, ce chemin de Saint-Martin, il se trouve qu'avant que j'arrive en Touraine, j'étais en Sarthe et mon amie Catherine, qui est celle qui, j'ai toujours m'a envoyée sur le chemin. Alors, elle m'a pas envoyée sur le chemin. Elle a été la messagère du chemin et du chemin dont je vais vous parler justement en me disant, je te verrai bien partir à Saint-Jacques. J'ai dit, c'est quoi ça, Catherine? Parce qu'elle était, elle, à son tour en canalisation, en train de me faire un tirage de tarot et une lecture de tarot pour l'année, mais c'était juste son support. Son support à elle, ce jour-là, c'était les tarots de Marseille. Et donc, quand elle était en canalisation, je savais bien que je la dérangeais pas. Mais quand elle m'a dit ça, je l'ai quand même interrompue une fraction de seconde. Elle m'a répondu très vite et puis elle m'a dit, je te dirai ça après. Mais j'ai dit, Catherine, top là, je pars à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je dis toujours que c'est elle qui m'a envoyé sur le chemin. En fait, elle a été la messagère du chemin pour moi. Et donc, c'est une personne qui canalise beaucoup et elle a canalisé les enseignements de Saint-Martin. Elle est venue à la basilique de Tours, elle a canalisé d'enseignements d'une puissance extraordinaire qui s'appelle les Voix du pèlerin, les Voix du pèlerin de lumière, il me semble. Un document que j'ai et que j'ajouterai aussi certainement à mon package, voilà, j'en parlais hier, le package qui animera
les lieux de ressourcement parce qu'ils sont tellement puissants avec son autorisation. Mais bon, j'ai acheté ces trucs et donc il n'y a pas de problème. Je pourrais les diffuser. Je ne pense pas qu'il y verra d'inconvénients, bien au contraire. C'est quand même dommage que ça reste dans les tiroirs des enseignements de cette puissance. Donc, je suis donc en Touraine aujourd'hui, pas là au moment où je parle, hein, mais j'habite en Touraine, à côté de Tours, donc à la croisée des chemins de Saint-Martin et de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il se trouve que quand j'ai déménagé, que j'ai quitté la Loire-Atlantique, où j'étais pas très loin du chemin, je suis arrivée à Avigné, donc, et ma maison se situait juste sur le chemin de Compostelle. Bon, les chemins sont toujours tracés en fonction de la facilité, de la sécurité. Il se déplace, voilà, il se trouve qu'il s'est déplacé de 50 mètres. Au lieu de passer devant la maison, il passe à l'angle de la maison de mes voisins. Donc, je reste être sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la voie de Tours. Chaque fois que je me pose quelque part, je suis sur le chemin. Ici, je suis près de Montreuil-Bellay. Quand on est dans les Montreuil-Bellay, on s'aperçoit que c'est la voie des Plantagenets. C'est une voie qui peut venir du Mont-Saint-Michel, qui passe par Angers et qui va descendre rejoindre un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Où je me pose, je suis sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou tout au plus sur le chemin de Saint-Martin, puisque les chemins de Saint-Martin, il y a au moins 4 chemins de Saint-Martin qui ont été tracés en Indre-et-Loire, et puis j'habite tout près de Saint-Martin, tout près, voilà. Donc, quand je parle de chemin, c'est d'abord ce chemin de pèlerinage qui a porté les pas de milliers de personnes qui étaient en quête de quelque chose. Alors, c'est des pèlerinages qui ont été remis, je dirais, au goût du jour, si on peut appeler ça comme ça, par le catholicisme, voilà, mais il existe aussi des pèlerinages pour aller à la Mecque, il existe aussi des pèlerinages dans le monde entier pour aller vers des lieux qu'on définit comme saints, sacrés, qui en réalité sont des lieux. euh, J'avais rencontré sur ce chemin une pèlerine italienne qui s'appelait aussi Maria d'ailleurs, avec qui j'avais beaucoup aimé discuter. Elle avait eu cette vision des chemins de pèlerinage qui sont les vaisseaux sanguins de l'Europe, en fait. Avec chez chemin, entre autres, celui qui part de Canterbury et qui va aller, qui s'appelle la Via Francigena, qui va aller vers Rome, tous les chemins qui descendent vers Saint-Jacques-de-Compostelle, tous les chemins qui vont aller et qui remontent aussi du sud de l'Espagne pour aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et elle avait eu cette vision que c'était les vaisseaux sanguins de l'Europe. Donc, ce sont des chemins qui relie des points énergétiques de la Terre. Alors là, évidemment, je vous parle peut-être chinois, mais non, je pense pas. Si vous êtes là avec moi ce soir, c'est que vous avez entendu parler d'énergie, vous avez entendu parler de vibration, vous avez entendu parler de connexion entre des réseaux différents. Et donc, aujourd'hui, les cathédrales, les basiliques sont construites sur ces lieux où, d'ailleurs, vous verrez, que ce soit à la basilique Saint-Martin ou n'importe où, il y a une crypte. Dans cette crypte, il y a les fondations de ces premiers lieux où se rassemblaient les personnes qui savaient qu'ici, ils étaient en connexion avec la terre. Et c'est là qu'on a construit et remis au bout du jour ces chemins. Donc, ces voies de lumière, ces voies d'énergie qui vont relier un point à un autre. Donc, je parle de ce chemin-là. Et quand je parle du chemin aujourd'hui, je vais bien au-delà de ça. Aujourd'hui, pour moi, j'ai eu en tête et j'ai écrit 1000 fois, je suis. Je suis le chemin, je suis la vie. Le chemin, c'est ce que je suis. La vie, c'est ce que je suis, c'est la vivance en moi, c'est ce qui m'habite. Et quand je parle de la voie du chemin, eh bien, c'est une autre façon de nommer la guidance intérieure, la présence intérieure, l'essence. Alors, d'aucuns vont l'appeler, vont se connecter aux anges, vont se connecter à leur guide spirituel, vont se connecter aux archanges, vont se connecter à Marie, vont se connecter. Alors, ça, c'est si vous avez comme moi une, euh, une origine et une formation ben, plutôt judéo-chrétienne, on est en France et c'est quand même la base de ma génération. Voilà. Maintenant, si vous avez une autre guidance, une autre culture, vous allez vous connecter à Brahma, vous allez vous connecter à tous ces dieux hindous, vous allez vous connecter
au prophète musulman, nana, comment s'appelle-t-il? Voilà, je oubliais. Bon, vous allez vous connecter à ce que moi j'appelle des réseaux d'énergie, des vibrations, des longueurs d'onde, des dimensions qui vont être ce qui vous correspond à vous. Et au fur et à mesure que vous allez élargir votre champ de connexion, vous allez connecter vos multidimensions, vous allez y mettre le nom que vous allez vouloir. J'ai rejoint les fraternités non pas d'alcooliques anonymes, mais de débiteurs anonymes. Et dans ces fraternités, on parle de puissance supérieure. Si vous êtes d'obédience franc-maçon, j'ai rencontré quelquefois des francs-maçons sans jamais avoir adhéré parce que je me suis dit que je n'avais pas besoin, et c'est ce que je leur ai dit à ceux qui m'ont proposé, que je n'avais pas besoin de cette, comment dire, de cet intermédiaire pour me relier. Pour moi, la reliance, la religion, ça vient de religiare, qui veut dire se relier. Et aujourd'hui, je préfère parler de reliance plutôt que de religion. Pour moi, la reliance, elle est vraiment personnelle. Se connecter à notre source intérieure, c'est vraiment quelque chose d'individuel. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc, on peut passer par les anges, on peut passer par les archanges, et moi, je l'appelle le chemin. Et si je l'appelle le chemin, parce que c'est un chemin qui me parle, c'est un chemin qui m'a parlé. Alors, je ne l'entends pas, mais je sais qu'il parle. Et je racontais peut-être hier, ou je l'ai raconté déjà quelques fois, il n'y a pas très longtemps, quand j'étais sur ce chemin, j'ai eu la chance de ne jamais avoir d'emploi. J'avais des pieds de bébé magnifiques. Alors, j'avais bien écouté les conseils. Il fallait préparer ses pieds 3 semaines à l'avance. Donc, j'avais acheté ma pommade NOC. Alors, je ne fais pas de publicité, mais bon, on trouve ça dans le manuel de dos. J'ai trouvé ça en pharmacie. Pendant 3 semaines, j'ai préparé mes pieds. Alors, j'ai eu des ampoules. Quand j'ai acheté des chaussures neuves avant de partir, j'ai eu des ampoules à la maison. Mais je les ai soignées avant de partir. J'ai eu le temps, parce que j'ai commencé à faire les chaussures. Et ensuite, sur le chemin, je n'ai jamais eu aucune ampoule. Quand je rencontrais des personnes qui randonnaient dans les Alpes et qui arrivaient sur le chemin en pensant que c'était un chemin de randonnée et que de toute façon rien ne les arrêterait puisqu'elles étaient capables de randonner dans les Alpes ou dans la montagne en général, eh bien, il se trouve qu'elles se trouvaient avec des ampoules. Et c'est à ce moment-là que je disais, ben ouais, mais les ampoules, c'est la lumière du chemin. Parce que ce chemin, c'est un chemin qui nous parle. Et combien de fois ai-je dit le chemin nous parle? Et j'en prends conscience seulement aujourd'hui parce que combien de fois l'ai-je dit sur ce chemin? C'est un chemin qui parle. Alors que je n'entends pas. Seulement quand j'ai commencé à écrire les messages qui sont devenus les messages de la voie du chemin, alors ça aussi c'est une longue histoire, hein, parce que j'ai fait toujours les choses sans le savoir. Si vous ne m'avez pas encore entendu, j'aime bien me comparer au bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme de Molière, c'est celui qui est un bourgeois et qui voudrait devenir un gentilhomme. Je vous fais un petit rappel, hein, quand même, parce que bon, ma culture, elle n'est pas. Faut que je l'étale quand même, hein, d'accord? Et donc, il fait venir un maître à philosopher, un maître à danser, un maître à je ne sais plus quoi encore, pour devenir un gentilhomme. Et il se trouve que le maître, ce doit être le maître de philosophie, je pense, commence à lui parler des deux façons de s'exprimer, la prose et les vers. Et c'est là qu'il s'aperçoit que, en fait, bien sûr, il ne parle pas en vers. Il parle en prose, comme tout le monde, depuis qu'il est sur cette terre. Donc voilà, moi, il fait de la prose sans le savoir parce qu'il n'y met pas de nom. Moi, je suis un peu comme ça, je fais les choses sans le savoir. Et un jour, je me dis, ah ouais, c'est ça que j'ai fait. Et là, ce matin, je me disais, ah ouais, carrément, c'est ça que j'ai fait. Je suis encore en train de m'épater moi-même, de m'éblouir moi-même de ce que, en suivant l'inspiration qui est là, en suivant la voie du chemin, puisque c'est comme ça qu'elle s'est nommée pour moi, eh bien, elle susurre à mon oreille, quand elle est attentive, des choses tellement plus grandes que ce que je crois. Donc, cette histoire, je vais vous la résumer quand même. Il se trouve que, après avoir fait le chemin, je me suis lancée dans l'organisation d'événements d'événements présentiels et puis ensuite d'événements en ligne. Et donc, j'avais beaucoup, beaucoup de contacts. J'avais plus de 5000 contacts à cette époque-là. Bon, là, il se trouve que j'ai plus d'autorépondeur, donc ma foi, les contacts, ce sera des nouveaux. Et si vous passez par là et que vous me retrouvez, ben, vous me donnerez vos coordonnées si vous voulez avoir des nouvelles. Donc voilà. Et j'avais plus de 5000 contacts et j'ai commencé, je leur écrivais, allez, une fois par semaine, je ne sais plus, pour expliquer quelles étaient les activités, les événements, etc., donner des nouvelles de la voie du chemin. Et puis un jour, mais au bout de allez, peut-être quelques mois, j'ai fini par céder à mon envie, qui était d'écrire tous les jours à mes contacts. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois et j'ai commencé à écrire ces fameux messages.
Alors, ces fameux messages, ils sont exactement comme je les ai écrits il y a, allez, c'était 2015, oui, 10 ans. Comme je les ai écrits à mes contacts, ils sont exactement comme ça. Ils n'ont pas bougé à iota de la forme. Sauf que, au bout de 3 4 mois, j'en avais marre, j'avais l'impression d'écrire toujours la même chose, de radoter. Alors, j'avais quand même quelque chose d'inspiration. J'avais les messages d'Ama, 365 voix, j'avai la petite voix d'Aïden Kadi. Et puis, ben voilà, après, partant de là, je me laissais inspirer, je me laissais trouver le ton, la formule, et j'écrivais. Et au bout d'un certain temps, de 3 4 mois, j'ai arrêté. Puis j'ai un de mes, un de mes, de mes- comment dire, un ami au bout qui avait l'habitude de recevoir mes messages, puisqu'il avait été exposant sur mes événements. Pour ne pas le citer, c'était Pierre, comment il s'appelle déjà? Zut, excuse-moi. Bon, bref, il était passeur dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc lui aussi habitué au pèlerinage, une autre façon de pérégriner, de partir de la côte et puis de traverser la baie à pied dans les sables mouvants. Voilà, c'est un métier passeur dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, ce jour-là, il me téléphone et il me dit, mais pourquoi tu ne nous envoies plus tes messages là? Moi, j'ai besoin de ton oracle. Je dis, mais j'ai pas d'oracle. Mais il me dit, si, ce que tu nous envoyais là tous les jours, qui était juste hyper intéressant, hyper nourrissant, que je partageais avec mon ami. Je dis, ben, enfin, c'est pas un oracle. Il me dit, si, si, c'est un oracle. Bon, d'accord, c'est un oracle. Donc, j'avais écrit un oracle sans le savoir. Et là, j'ai commencé à reprendre mes messages parce que je n'avais aucune. Voilà, pourquoi ça se manifeste comme ça, je ne sais pas. Je n'avais aucune trace de ce que j'avais écrit. Cependant, je suis allée rechercher quand même mes mails parce que j'écrivais directement. J'aime bien écrire directement. Il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est me relire. Parce que j'ai l'impression que bah, dès que je relis, je vais modifier. Alors, j'aime pas modifier ce que j'écris puisque c'est pas moi qui l'écris. Ça vient de là-haut. Et donc, ça vient de là-haut, ça vient de je sais pas où d'ailleurs, ça vient. Pourquoi m'autoriserais-je à modifier? Mais j'ai tout le temps envie de modifier. Donc, je ne relis pas et j'envoie. C'est là que j'ai découvert combien de fautes d'orthographe j'avais faites, combien de fautes de frappe j'avais faites parce que je ne sais pas taper à la machine, je tape avec 2 doigts. Il faut que je... Et voilà, et ce jour-là, bah, je n'étais pas encore habituée à écrire, mais aujourd'hui, je tape, mais je relis au fur et à mesure. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a des petits traits rouges qui s'allument là pour nous rectifier l'orthographe. Donc, c'est beaucoup plus rapide que les correcteurs d'orthographe. J'avais pas ça il y a 10 ans. Et donc, j'ai repris tous les messages. J'ai corrigé toutes les fautes, je les ai remis en forme. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait des PDF pour pouvoir leur donner un format d'oracle. Et je les ai utilisés comme ça pour moi. Je les ai imprimés et j'ai continué. Et puis voilà. Et puis, bah, il se trouve que lui, les besoins dont il avait, il est passé à un autre projet. Il a juste été le messager. Alors, Catherine m'avait envoyé sur le chemin. Euh, Pierre Gilles m'a donc indiqué que j'avais créé un oracle. Ok, d'accord. Ensuite, je suis allée un jour chez Ama. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. M'a dit, ah, mais vous avez créé un oracle, il faut que vous l'illustriez. Pensez donc, il faut que je l'illustre. Bon, d'accord. Ben, écoutez, on va faire ça. Donc voilà pourquoi, au bout de 10 ans, l'oracle n'est toujours pas publié, bien sûr, puisque c'est seulement l'an dernier. Alors, j'ai pas illustré l'oracle, hein. J'ai fait des coloriages parce que j'ai fait ce que je savais faire. Je me suis mis à barbouiller, à faire des aquarelles. Un jour sur la table, et vous l'avez sans doute vu quelque part, il y avait un papier qui séchait le matin quand je me suis levée. J'ai compris que c'était l'esprit du chemin. Bon, vous verrez, ça ressemble à un gnome. On pourrait trouver dans la forêt, donc on pourrait effectivement l'appeler l'esprit du chemin. Parce que j'imagine bien que ceux et celles qui voient les êtres de la nature peuvent rencontrer ce genre d'êtres dans la nature. Donc voilà comment j'arrive à des illustrations et comment j'ai cédé l'an dernier à, à la voie du chemin, à la pression qu'il y avait là, d'enfin réaliser un livret d'accompagnement parce que ça, je rechignais vraiment à, à, à commenter, à expliquer, alors que dans tous les oracles, vous avez un texte, ensuite vous avez des explications. Il y a quand même, voilà, j'en ai pas, ils sont pas là, ils sont là-bas à l'autre bout de la table. Euh, Dans tous, il y a le jeu, les cartes, et puis, enfin, le jeu de cartes, on appelle ça des cartes, moi j'appelle ça des messages, et puis à côté, il y a un livret complémentaire. Bon,
mois d'avril l'année dernière, 10 avril 2024, puisque c'est la date fétiche, c'est ma date fétiche. C'était la date de naissance de Michel, de mon deuxième mari qui est décédé. C'est pour ça que je suis partie un 10 avril sur le chemin. Et c'est pour ça que le 10 avril 2024, je me suis dit, un petit choix non négociable, je me donne 3 mois pour écrire une brochure. Et il se trouve que après 3 jours d'écriture, de cette brochure, je me disais, mais comment vais-je faire? Alors, j'ai fait appel à ma copine, l'intelligence artificielle, on a dialogué, on a échangé, on a peaufiné, on a fait 3... Non, les premiers, je les ai fait toute seule. Puis après, je me suis dit, mais non, ça va pas aller, je vais répéter toujours la même chose, il y a quelque chose qui va pas. Bah oui, bien sûr, il y avait quelque chose qui allait pas. Il a juste fallu que je prenne un autre document et que j'écrive mon journal pendant cette traversée d'un nouveau chemin. Alors cette fois, c'était pas marcher avec mes pieds, c'était marcher le chemin, marcher mon chemin dans mon quotidien. Alors évidemment, je tirais des messages à gauche, à droite, je m'en servais depuis longtemps, je lui avais associé une huile essentielle à chaque message, puisque depuis quelques années, les huiles essentielles accompagnent mon chemin, m'accompagnent dans la libération des émotions. Enfin, quand je dis libération, c'est un mot, voilà, on les jette pas dans la nature, hein. On les libère pas de cette façon-là. On va aller les transformer, elles vont nous servir d'humus pour pouvoir pour pouvoir créer quelque chose de plus vibrant. Donc voilà à quoi servent les émotions. Mais qu'elles soient des émotions joyeuses ou des émotions tristes, l'idée c'est pas de les libérer dans la nature et de les balancer à la tête de l'autre, hein. Donc les huiles essentielles sont associées aux cartes du chemin. Et donc, pendant 3 mois, puisque je m'étais fixée jusqu'au 21 juillet, alors là, c'est une autre date symbolique puisque c'est mon anniversaire. Donc, du 10 avril au 21 juillet, mai, juin, juillet, vous voyez, 3 mois et quelques jours, j'ai pratiqué, alors j'aime dire pratiquer, fréquenter assidûment les messages de la Voix du chemin, et cette fois dans l'ordre. Et donc, dans l'ordre dans lequel je les ai numérotés. Alors, cet ordre, il est complètement aléatoire, hein. Quand j'ai recopié les messages, je me suis dit, bon, ben, je les classe, et voilà, je les ai classés, mais sans me poser de questions, hein, sans me dire, ah ben oui, celui-là, il irait mieux avant l'un avant l'autre. Non, 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 ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est vraiment, ça s'est posé tout seul. Ça s'est posé tout seul. Aujourd'hui, il y a 80 voix, donc j'ai travaillé avec les 40 premières, parce que quelques temps, voilà, une dizaine de jours avant le 21 juillet, je me dis, mais j'arriverai jamais à aller au bout. Et puis, j'ai discuté avec mon ami Frédéric, là, un ami belge. Je lui discutais de tout ça et elle me dit, mais est-ce que tu crois pas que peut-être que c'est parce qu'il faut que tu t'arrêtes à la moitié, que 40 c'est déjà bien. Et je vous assure qu'avec 40, j'ai bien bossé. J'ai écrit alors 150, 200 pages, 300 pages, je ne sais pas combien j'ai écrit de choses. Et c'est vraiment un travail. Alors, c'est pas seulement, enfin, c'est la façon j'œuvre, dont j'avance avec les voies, dont je marche mon chemin avec la voie du chemin, avec cette guidance-là. Quand ça me dit soit mes mains et mes pieds, alors ça c'est le titre du message, ça veut bien dire que je reste pas perché là-haut. Ça veut dire que je vais ancrer dans la matière le divin que je suis. Je suis au service du divin et je suis les mains et les pieds du divin pour passer à l'action, pour les mettre dans la matière. Donc c'est ce périple-là que j'ai noté. Et comme j'ai l'habitude de travailler, eh bien, à un moment, voilà, j'étais. Alors, est-ce que c'est dans ce livre-là? Parce que depuis ce temps-là, j'écris mon journal intime sans arrêt. C'est un vrai, comment dire, un vrai condensé de ce que je vis, un vrai condensé de mes réflexions. Alors là, eh bien, on est en 2026. J'aurais envie d'écrire effectivement sur la libération, j'aurais envie d'écrire sur la violence, sur la pédophilie. Je lisais une question de Mathilde qui disait, alors Mathilde, son nom est difficile à prononcer, je ne sais plus, pourquoi les gourous ne parlent-ils pas de pédophilie et de pédocriminalité? Alors je ne sais pas, elle écoutait sa vidéo, mais je suis sûre qu'elle pense la même chose que moi. Pourquoi on n'en parle pas? Tout simplement parce que nous sommes persuadés que de toute façon, tout ceci n'existe que juste dans la réalité de ceux et de celles qui doivent avoir ça à traverser. Moi, j'ai grandi à travers les deuils, j'ai grandi à travers dans des familles d'alcooliques.
de dépendants alcooliques, de dépendants à la drogue, j'ai pas trop traversé cette violence parce que c'est pas dans cette incarnation. Mais je n'irai pas parler de d'alcoolisme, je n'irai pas parler, si ce n'est que je sais exactement pourquoi j'ai traversé. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai vécu ce genre d'expérience. Je les ai créées, attirées dans ma vie. Et donc, c'est tout ça que je compile au fur et à mesure. Et donc, si on ne parle pas de ces choses-là, si, je peux en parler, bien évidemment. Parce que si j'en parle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que bah, ceux qui devront écouter, ceux qui devront entendre, j'ai dit un jour des trucs, waouh, ça c'est une histoire du chemin, par exemple. Voilà, c'est plus une histoire du chemin que la pédocriminalité. J'avais ouvert un refuge à Limoges. Alors, il se trouve que après le chemin, j'ai marché 75 jours et le chemin, je le marche différemment. Je le marche en accueillant les pèlerins. Alors, je le marche sur place et j'ai adoré ces moments-là. Et l'idée, c'est que je retourne vers ce choix d'accueillir le pèlerin qui devient le pèlerin de la vie, de la véritable intégration de l'être, un pèlerin qui va vers de la conscience et qui ne va pas retourner sur le chemin parce que c'est que là qu'il est bien, parce que marcher le chemin pour être sur le chemin parce que c'est une vie différente, et bien cette vie différente, je la vis tous les jours dans mon quotidien à la maison et je me rencontre moi-même puisque c'est la plus belle rencontre qu'on fait sur ce chemin. C'est la connaissance de soi le plus important pour moi. Et donc, après ce chemin, je me suis dit, ah, comment vais-je rendre au chemin un petit peu de ce qu'il m'a donné, puisque c'est comme ça qu'on nous vend les accueils de pèlerins, le job d'hospitalier et d'hospitalière. Alors, hospitalier, hospitalière, pour ceux qui n'ont jamais marché le chemin, ça vient du vieux mot français hôpital, qui étaient les endroits où on accueillait les pèlerins, puisqu'ils se sont mis, voilà, se sont créés sur le chemin pour les gens qui marchaient à une époque où bah, il n'y avait rien d'autre, hein. Et donc, ces hospitaliers, ces hospitalières sont les personnes qui vont faire du bénévolat dans les lieux d'accueil. Alors, il existe plein de lieux d'accueil, je vais quand même vous en parler, puisque je parle du chemin de Saint-Jacques et des choses matérielles, je peux vous en parler aussi. Il existe différents lieux d'accueil sur le chemin, mais pour que le chemin ne soit pas trop onéreux, il y a des lieux d'accueil qui sont des lieux d'accueil tenus par des associations, tenus par des congrégations religieuses, créés par des mairies. Dans chaque département, aujourd'hui en France, il y a une association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, moi, les lieux d'accueil, c'est vraiment ce qui est resté dans ma mémoire, plus que le chemin lui-même, plus que ce que j'y marchais. Ce qui est vraiment resté dans ma mémoire, c'est les lieux d'accueil. C'est vraiment là que j'ai trouvé mon compte, puisque c'est ma mission aujourd'hui d'accueillir. Je suis là pour accueillir et j'adore ça, j'adore accueillir chez moi. Et ça me fait vibrer de préparer un lieu pour les personnes, pour qu'elles s'y sentent bien et qu'elles soient accueillies quand elles arrivent. J'avais une vision de l'accueil qui était très, très particulière. Je me suis fait taper sur les doigts dans plein d'endroits. Mais ça a toujours marché. Et je pense que quand on était dans les Pyrénées-Atlantiques, où là, j'ai pas mal accueilli, quand on parlait de Maria sur le chemin à cette époque-là, enfin, on entendait parler de Maria sur le chemin à cette époque-là, voilà. En 2008, 2009, 2010, on entendait mon prénom. Voilà. J'étais un peu une référence déjà dans cette époque-là. Ah, toi, t'es Maria? Oui, oui, j'ai entendu parler de toi. Voilà. Donc, on parlait de ma façon d'accueillir. Et donc, ces lieux d'accueil-là qui sont tenus par des hospitaliers, des hospitalières, alors moi je les avais découverts sur le chemin, évidemment, et puis c'était facile à retrouver dans la mesure où on a des compilations de lieux d'accueil, le Miam Miam Dodo entre autres, et puis aujourd'hui avec Internet, là il y a pléthore de compilations, il n'y a plus besoin de tous ces papiers forcément. Et donc, mais moi, après le chemin, on n'avait pas tout ça, hein, d'accord? Et là, j'ai voulu retrouver une personne que j'avais croisée à Santiago, avec qui j'avais discuté, et qui lui avait fait des chemins dans tous les sens, avait écrit des bouquins dans tous les sens. Et donc, à ce jour-là, il arrivait du sud de l'Italie. Et donc, il était à Santiago le même jour que moi, et on avait discuté de sa vision de l'accueil, assis sur un lit dans un monastère, là, voilà, à Santiago. Et j'ai eu envie de le retrouver parce qu'il faisait de l'accueil à Lectoure. Et donc, je savais qu'à Lectoure, pour m'y être arrêté, c'était un presbytère.
Et là, il y avait 15 à 18 lits, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il fallait être deux personnes pour faire l'accueil parce que 15 à 18 pèlerins à recevoir, faire la cuisine, le ménage, etc. C'est pour une personne seule, c'est pas suffisant. Et lui, il était seul. Et je me disais, ben, pour un premier accueil, je ferais bien avec lui parce qu'on avait une vision de l'accueil qui était assez, voilà, enfin, pas forcément très concordante, mais quand même. Donc, ça m'aurait plu. J'ai essayé de le retrouver et de fil en aiguille, je suis arrivée, non pas sur la liste des accueils chrétiens, mais à force de téléphoner à gauche et à droite, parce qu'il me fallait des références pour pouvoir trouver un accueillant. Je me suis retrouvée à Saint-Jean-Pied-de-Port, là où on accueille les pèlerins qui arrivent du monde entier. Et qui donc, alors là, ça a été fait en urgence parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un rapidement. Et c'est là que j'ai rencontré le président de l'association Limousin-Périgord. Et j'ai fait de l'accueil en Dordogne pendant 3 ans. Et là, la deuxième ou la troisième année, je ne sais plus, j'ai été invitée à aller créer un refuge à Limoges. Donc. Et donc, tout ça pour dire, alors j'aime bien vous situer le cadre, hein, comment j'en suis arrivée là. C'était un bâtiment qui avait autrefois accueilli alors des religieuses certainement et ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qu'on appelait à cette époque-là des filles de mère, c'est-à-dire des personnes, des femmes seules qui avaient des enfants et qui donc ce lieu avait été désaffecté et il était occupé par une association qui faisait des maraudes et qui donc ramenait les personnes qu'elle ramassait dans la rue éventuellement pour dormir. Et à côté de ça, il nous a été mis à disposition un lieu pour accueillir les pèlerins. Alors, on a organisé ce lieu. Et alors, au sein de l'association, c'était le drame parce qu'il fallait faire attention. Si jamais les pèlerins, ou surtout les pèlerines, croisaient des gens qui avaient été ramassés dans la rue et qu'il leur arrivait quelque chose. Mais mon Dieu, s'il leur arrive quelque chose, c'est que ça doit leur arriver. Et c'est pas parce que c'est le lieu qui leur a fait, c'est parce qu'elles ont ça à vivre comme expérience dans leur vie. Et je ne pourrais sauver personne et je ne pourrais protéger personne. Et quand je disais ça comme ça, sans plus d'explications, parce que j'avais pas forcément le temps de discourir sur notre pouvoir de créateur et sur le fait que nous attirons dans notre vie les acteurs qui vont nous aider à nous révéler à nous-mêmes, à mieux nous connaître nous-mêmes. Et donc, ben, il ne reste qu'à les remercier. Donc, si on parlait pédocriminalité, je dirais la même chose, parce que de toute façon, chaque expérience que je vis, chaque expérience que nous vivons, nous sommes la solution. Nous sommes le dénominateur commun à des expériences que nous pouvons relater tant que nous n'aurons pas compris ce qu'il y a en nous qui a attiré cette situation, eh bien, l'expérience se renouvellera. Et malheureusement, enfin, heureusement, je ne sais pas, enfin bref, je ne vais même pas qualifier parce que c'est comme ça. La vie nous resserre sur le plateau l'expérience que nous n'avons pas comprise. Et quelquefois, elle en rajoute une petite couche, c'est un petit peu plus dur, et puis encore un petit peu plus dur, et puis encore un petit peu plus dur. À un moment, est-ce que tu vas te rentrer dans la tête ce pourquoi tu es là? C'est exactement comment ça se passe. Donc, moi, j'ai eu cette chance de. Enfin, je ne sais pas si j'ai eu cette chance, est-ce que c'est intuitif? Je n'ai pas de la chance, c'est que c'est comme ça. C'est qu'après mon divorce, j'ai eu donc un mari alcoolique. J'avais aussi un fils qui s'est tourné vers la drogue et l'alcool ensuite, après le divorce. À cette époque-là, il était trop jeune au moment du divorce. Et ça a été très dur, mais si il s'est passé quelque chose, c'est parce que si j'ai eu un second couple différent du premier, c'est parce que entre le premier et le deuxième, j'ai fait des, allez, plus ou moins de l'introspection, plus ou moins je me suis remise en question, plus ou moins j'ai changé des choses. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré le multiniveau, le marketing de réseau. Donc, ce MLM que je défends à becs et ongles, parce que pour moi, il est la plus grande école de développement personnel qui existe. Alors, développement personnel, c'est un mot que j'aime plus trop, mais c'est vraiment cet outil-là, ce MLM qui a été ma thérapie, qui a été une des, un des vecteurs de mon changement de vision sur la vie et de transformation de mes pensées à cette époque-là, ce qui a fait que, mais je l'avais jamais exprimé comme ça en fait. Voilà, prenez note que je l'avais jamais exprimé comme ça. Quand je dis que le MLM, bah, ça a été ma thérapie en fait à cette époque-là. Et oui, c'est réellement ça. Je suis en train de le conscientiser en vous le disant. Et en le disant, c'est parce que voilà, ça tombe du ciel encore une fois. Euh,
c'est la plus grande école de développement personnel. Ben oui, puisque j'ai rencontré le MLM, donc le marketing de réseau, quelques temps après mon divorce, allez, 4 ou 5 mois après mon divorce, comme un cadeau de la vie qui s'est présenté. Je n'avais pas de pension alimentaire. Alors, je ne suis pas fière aujourd'hui, mais j'ai porté plainte contre mon mari pour pouvoir avoir une allocation de parents isolés. C'est comme ça, je suis passée par là. Et donc, alors que la vie m'a présenté sur un plateau le marketing de réseau, avec cette possibilité de compenser, bon, je ne l'ai pas pris comme ça, mais tout au moins, ça m'a servi de thérapie, ça m'a servi à avoir une vision différente de la vie. Et la seconde expérience de couple a été complètement différente de la première, tout simplement parce qu'il y avait eu cette transformation intérieure déjà. Je vous assure que je ne l'avais jamais dit de cette façon. Donc voilà, euh, effectivement, je suis 100% créatrice de ma vie. Vous êtes 100% créateur de la vie, de votre vie. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution à tout ce qui se passe, et que ce soit dans la pédocriminalité, dans la pédophilie, dans tout ce qui se passe en ce moment et dans tout ce qu'on explore au grand jour, parce qu'il faut bien qu'on aille voir un petit peu où est-ce qu'on a semé cette merde, où est-ce qu'on l'a, comment on l'a créée, cette merde, cette mouise dans laquelle on est. On peut pas dire ça autrement, quoi. Comment nous en sommes arrivés là, juste simplement en oubliant ce chemin que nous sommes, cette vie que nous sommes, cette lumière divine qui est en nous et que nous venons mettre dans la matière. Et là, je peux vous dire que c'est pas la partie lumineuse qu'on a mis dans la matière, c'est toutes nos peurs et toutes nos croyances qui ont créé cette réalité dans laquelle nous sommes. Et ce chemin que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ce chemin qui est le mien, ce chemin qu'on peut marcher ensemble, ce chemin vers une véritable intégration de l'être. Quand j'écris je suis la vie, je suis la véritable intégration de l'être que je suis, de cet être de lumière, dans ce corps matière, cet être de lumière indissociable de ce corps matière. Je vais vers ce divin humain que je suis de toute éternité. Donc, quand je parle de chemin, pour répondre à ta question, Daniel, si tu écoutes cette vidéo, eh bien, je parle de ce chemin-là, de ce chemin qui m'anime, de cette voix que j'entends. Alors, ça peut être le nom que je donne à la présence intérieure, puisque c'est je suis ce chemin. C'est le chemin que je suis. Et quand je dis je suis, c'est le I am en anglais, c'est le home originel, c'est le son originel, c'est je suis, c'est Jésus aussi, c'est Jéshua, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment cet être intérieur que je suis, ce chemin que je suis, cette véritable intégration de l'être. Bon, je pense que j'ai été assez longue pour ce soir. Je vais vous rappeler, avant de vous quitter, que je vous remercie vraiment de liker les publications, de la partager, et surtout, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi et posez-moi des questions, hein. J'ai bien aimé cette question. J'aimerais bien qu'il y en ait plus, hein. On peut aller partout dans ce chemin, dans cet après-chemin autrement. Je vous parlerai pas de ma proposition de cheminer ensemble ce soir. Je vais la peaufiner parce que ben, il se descend des trucs là. J'étais dans les bêta-testeuses et en réalité, dès que je suis partie, alors un petit peu marcher, enfin, se marcher ce matin ou hier matin au marché. On est mercredi, donc non, on est mardi. Donc ce matin, en allant au marché et en revenant du marché, alors on sort pas beaucoup, hein, il fait 40 degrés dehors, on n'est pas très longtemps, voilà, un quart d'heure sur le chemin, sur la route, mais pour moi, c'est suffisant pour que il y ait des informations qui descendent. Et donc, je reviendrai vers ces bêta-testeuses parce que la vie m'a dit non, mais c'est pas possible, tu peux pas t'arrêter à ça. Il faut vraiment que tu diffuses à plus grande échelle. Alors, pour une modeste somme de 7 euros peut-être, vous pourrez bénéficier de ces 2 guidances d'essai. Donc, il fera un mois de cheminement ensemble, 4 semaines, je vous le rappelle. Mais je vous reparlerai de la proposition demain. En attendant, je vous remercie de votre présence. Je vais enregistrer cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Soyez sympa, mettez un commentaire, mettez un like. Je remercie les personnes qui l'ont fait. Il est vraiment temps que tout ça, ça s'éclaircisse, qu'on éclaire toute cette mouise dans laquelle on est. Et quand déjà c'est vu, c'est déjà une première chose. La transformation se fait ensuite. Je vous aime, je nous aime.
Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, ben, notez aussi que, allez, demain soir, je serai chez moi, normalement, dans ma maison. Mais je pense que j'aurai le temps d'être avec vous. Et si vous êtes avec moi, ça sera encore plus sympa, les amis, d'accord? À très vite. Alors, comment je vais fermer tout ça avec tout ce qui s'est passé là sur mon truc? Mettre fin.